Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans les tombes. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les tombes. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Est-ce que vous avez vu une femme pauvre veuve? Vous avez vu? Ou même vous-même comme ça? Moi aussi, j'ai vu ces gens de femmes. C'était ma maman. Ma maman était une femme pauvre, veuve. Donc, je connais quand même cette femme, mais comment? Sa vie est comment? Puisque j'ai grandi dans cette situation, je connais la vie des enfants de la femme pauvre veuve. Et je crois que je suis bien placé pour parler de ça. En tout cas, je n'étais jamais fier de la vie de ma mère. Plutôt, c'était la honte. On a fréquenté une église. Dans cette église aussi, il y a des femmes. Mais parmi les femmes de l'église, il y a certaines femmes qui étaient veuves. Un jour, j'ai vu qu'une femme qui n'était pas jolie comme ma maman, en tout cas, elle était plus âgée que ma mère. Mais elle s'est mariée. Et puis, je vois les enfants de cette sœur. Depuis qu'elle s'est mariée avec un monsieur qui avait l'argent, ça c'est important. Vraiment, la vie de ces enfants a changé. En voyant ça dans mon cœur, ma maman, elle fait quoi même? Pourquoi elle ne se marie pas? Franchement, j'avais ce cœur. Parce que j'étais fatigué de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas un péché, mais c'est une chose qui est honteuse. Donc, vivre dans la pauvreté, ce n'était pas facile. Ça a beaucoup détruit mon amour propre. Donc, je suis devenu automatiquement une personne qui est timide parce que je n'ai pas l'argent. Si mes amis s'en vont quelque part, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Je n'ai pas l'argent. Si mes amis entrent dans un magasin ou dans un restaurant, je ne peux pas. Je ne peux pas être ensemble. Parce que je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas mendiant, je ne peux pas tout le temps manger avec leur l'argent. Donc de plus en plus, je suis devenu une personne timide. Au point que j'ai cru que je suis une personne qui est timide. Toujours j'étais à l'écart. Parce que je ne peux pas agir comme eux.
On s'en va dans un restaurant, ils enlèvent l'argent de leur poche. Mais moi, je ne peux pas. Donc je ne peux pas être là. Donc lorsque j'ai vu ma mère, lorsque j'ai vu la femme qui s'est mariée avec un monsieur qui a l'argent, vraiment, je voulais dire à ma maman, maman, pourquoi tu ne te maries pas? Mais parler de ça, c'était difficile pour moi. Est-ce que vous comprenez? Un jour, j'ai demandé mon fils. Vous connaissez mon fils. Si je meurs, tu veux que ta maman se marie ou bien ta maman reste seule jusqu'à la fin? Vous connaissez sa réponse? Hein? C'est l'homme qui va venir pour se marier avec sa maman. Il dit, il va mourir dans sa main. J'étais content. Hey, tu es bon petit. Hey, vraiment, tu es fidèle avec moi. Et j'ai demandé, au contraire, ta maman est morte. Maintenant, je dois me marier. Comment tu vas réagir? Vous connaissez sa réponse? Il a réfléchi. Il dit, à cause de l'évangile, à cause de l'église. Puisque tu ne peux pas gérer l'église toi seul, j'accepte. Difficilement. Eh mon petit, tu me plais. Et en temps normal, moi aussi, je dois avoir ce cœur. C'est-à-dire, je ne dois pas aimer que ma mère se marie avec un homme que je ne connais pas. Mais tellement j'étais fatigué de la pauvreté, tellement j'étais honteux de ma vie. Vraiment, je voulais que ma mère se marie avec une autre personne qui a l'argent. Parce que j'étais fatigué de la pauvreté. Ça gâtait mon cœur. Tout le temps, je devais être humilié. Je devais être méprisé à cause du manque de l'argent. Amen. Et puis en vivant avec ma mère, franchement, je n'avais même pas un moment où j'ai senti le bonheur. Vraiment, je suis heureux. En tout cas, je n'ai pas eu ce cœur. Je n'ai pas eu ce cœur. Et donc, lorsque je lis cette histoire, c'est-à-dire l'histoire de la pauvre veuve, ce n'était pas une histoire qui est étrangère, parce que c'est mon histoire. C'est l'histoire de ma mère. Mais j'étais étonné de voir cette histoire. Pourquoi? Toujours je vous ai dit que lorsque nous offrons, on a besoin de la raison de notre offrande. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est la base de notre offrande? C'est quoi? Beaucoup des églises, beaucoup de pasteurs enseignent que l'offrande est comme un investissement. C'est-à-dire, on investit. Et puis, on va récupérer notre argent qu'on a investi avec beaucoup d'intérêt. Donc, s'aimer
vous allez récolter plus. Avec cette base, beaucoup de personnes offrent en croyant qu'ils vont recevoir plus que ce qu'ils ont offert. C'est ça, hein? Ou bien, c'est-à-dire beaucoup de personnes offrent pour recevoir plus. Ça, ce n'est pas l'offrande. Ça, c'est les mensonges. On ne doit pas offrir avec cette manière. La Bible ne nous enseigne pas ces gens d'offrande. C'est comme ça, qu'est-ce qui est la base de notre offrande? C'est le remerciement. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas pour recevoir plus on offre, mais on offre parce qu'on a reçu. C'est-à-dire celui qui a reçu peut offrir. Celui qui n'a pas reçu, il ne doit pas offrir. Il ne doit pas offrir. Vous comprenez? La base de notre offrande, c'est le remerciement. La dîme, ça c'est quoi? Si on paye notre dîme, voilà, on va gagner plus. Voilà, si tu offres ta dîme, 100 000, bientôt tu vas recevoir, tu vas gagner ton salaire qui dépasse 1 million. Actuellement, tu gagnes 1 million, donc tu payes la dîme 100 000. Mais si tu payes régulièrement ta dîme, tu vas gagner bientôt 2 millions ou 3 millions. Les gens pensent comme ça. C'est pas ça. La dîme est quoi? Si nous avons reçu quelque chose de Dieu, par exemple, Dieu m'a donné 1 million. Je crois bien que l'argent vient de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas le salaire de mon travail. C'est-à-dire, j'ai travaillé, donc j'ai gagné mon salaire. Ça, c'est le flux de mes efforts. Ça, c'est le flux de ma force. Donc, j'ai travaillé, donc j'ai gagné le salaire 1 million. Mais maintenant, je vais augmenter mon salaire. Donc, j'investis ma dîme pour avoir beaucoup d'intérêt, pour augmenter mon salaire. Ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension. Voilà, j'ai gagné 1 million. Je crois bien que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne peux jamais recevoir ça. Donc, je crois que cet 1 million est venu de Dieu, 100%. Donc, dans mon cœur, il y a des remerciements. Seigneur, merci. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné cette somme. Donc, je vais présenter mon remerciement pour exprimer mon remerciement qui est dans mon cœur. Voici la dîme et ma reconnaissance. À travers, en donnant ma dîme, en offrant ma dîme, je reconnais devant toi que c'est toi qui m'as donné cet 1 million. Vous comprenez? Donc celui qui a reçu peut offrir pour s'exprimer son remerciement, sa reconnaissance. Vous comprenez? Amen. Donc celui qui offre, dans son cœur, il y a toujours le remerciement. Mais voilà, maintenant on lit cette histoire. La pauvre femme, la pauvre veuve, elle a offert. Elle a offert pourquoi? Pourquoi elle a offert? Parce que dans son cœur, il y a quoi? Si elle a offert, ça veut dire que dans son cœur, il y a quoi? Le remerciement. Le remerciement. Et puis, ce remerciement est grand ou bien petit? Hein? Comment vous pouvez savoir? Parce qu'elle voulait offrir tout ce qu'elle avait. On ne parle pas, elle avait combien? Tellement elle était reconnaissante au point qu'elle voulait offrir tout ce qu'elle avait. Je ne sais pas, pendant votre vie, vous avez senti ces gens de remerciement combien de fois?
au point que vous voulez offrir tout ce que vous avez. Je crois que parmi vous-même, il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu ce cœur. Vraiment, pasteur, ces jours-là, vraiment, je ne peux pas oublier ces jours-là. Tellement j'étais reconnaissant, Dieu voulait offrir tout. Vraiment, ces jours-là, si Dieu n'avait pas travaillé pour moi, vraiment, je ne sais même pas, est-ce que je serais aujourd'hui? Tellement mon cœur était reconnaissant, Dieu voulait tout offrir. C'est lui qui a eu ce cœur pendant sa vie. Levez la main. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup. J'ai demandé que lorsque j'ai conduit que le culte des Chinois, j'ai posé cette question. La sœur chinoise, elle a soulevé sa main. Et je voulais savoir, c'était quel moment? Et je veux savoir, c'était quoi? Et qu'est-ce qui était passé? Et puis tu voulais offrir tout ce que tu avais. C'est qu'elle avait un peu beaucoup, hein? Mais elle dit que à cause de sa fille faillit mourir. Mais Dieu a travaillé, donc vraiment sa fille était sauvée. En voyant cette chose, vraiment son cœur était rempli de remerciements au point qu'elle avait un cœur qui voulait donner tout ce qu'elle avait. Tellement elle était reconnaissante, elle a eu ce cœur. C'est-à-dire en temps normal, comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Ce cœur, ce n'est pas on peut avoir tous les jours dans notre vie. C'est rarement à cause de certaines occasions particulières, spéciales, on peut avoir ce cœur. C'est ça, hein? C'est pas ça. Ça, c'est comme ça. La femme qui a offert tout ce qu'elle avait ces jours-là, qu'est-ce qui était passé dans sa vie? On ne sait pas, hein? Parce que la Bible n'a pas expliqué ça. En tout cas, chaque fois lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai imaginé, peut-être il y avait certaines choses qui étaient passées dans sa vie, particulièrement, spécialement, comme j'ai parlé de le cas de la sœur chinoise. Peut-être son enfant était malade, vraiment sa maladie était une maladie mortelle. Voilà, Dieu a fait des miracles, son enfant a eu la guérison. Donc vraiment son cœur était rempli de la joie, son cœur était rempli de remerciements. Donc voilà, elle avait envie d'offrir tout ce qu'elle avait. Vous comprenez? Mais cette compréhension était fausse. C'était fausse. Je pensais que c'était un cas particulier. C'était faux. C'était faux. Ça, je vais lire une parole. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. J'écoute bien ici. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Ça veut dire quoi? C'est une chose qui est naturelle ou bien artificielle. Est-ce que c'est mot exact? Est-ce que c'est un cœur naturel? Non. Voilà ton enfant qui était en train de mourir a eu la guérison. Voilà, dans son cœur, il y a un remerciement. Ce cœur est naturel ou artificiel? C'est-à-dire, est-ce que ce cœur est un cœur naturel ou bien un cœur qu'il a appris?
naturellement être reconnaissant ou bien il devait apprendre de remercier dans ces cas. C'est naturel ou bien c'est une chose qu'il devait apprendre. Comment? Hein? Ça, son cœur est reconnaissant. Est-ce qu'elle a appris ça ou bien elle a eu ce que naturellement? Hein? Naturel. Naturel. Écoutez bien. En marchant, vous avez vu un billet de 10 000. Vous avez ramassé ça. Et puis, hey Seigneur Dieu, merci. C'est naturel ou bien c'est une chose que vous avez appris? Hein? C'est naturel. Est-ce que vous avez appris que lorsque vous ramassez 10 000 patins, vous devez remercier? Sinon, vous ne savez pas remercier. C'est comme ça? Non, c'est un que naturel. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Ça, vous avez eu jackpot. Donc, vous avez reçu 100 millions. Ça, vous êtes reconnaissant, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes reconnaissant. C'est un cœur naturel ou c'est un cœur que vous devez apprendre. Hein? C'est un cœur naturel. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Si on a appris quelque chose, ça veut dire que ce n'était pas naturel. Parce que si on n'a pas appris, on ne peut jamais avoir ça. Vous comprenez? Maintenant, vous savez lire français. C'est une chose que vous avez appris ou bien vous avez eu ça naturellement. Hein? Vous avez appris. Dès que vous êtes né, vous n'avez même pas appris français, vous n'êtes même pas allé à l'école, et puis vous savez lire. Vous êtes génie, sorcier. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen.